c'était une marche en mémoire des animaux qui sont morts ici et plus globalement pour les animaux en général et leur défense. Donc on vous remercie d'être là avec le temps qui est avec nous. On voulait rappeler qu'on demande de rester calme, correct, poli évidemment, parce que ça ira pas dans l'intérêt des animaux si c'est pas le cas. Et pour les gens qui sont venus avec leurs chiens, de faire très attention à évidemment ce qui ne se passe pas écrasé ou voilà, que tout se passe bien. Enfin renversé ou voilà. On voulait rappeler aussi que les gens, pour ceux qui ne savent pas, les gens du voyage qui sont en caravane, qui habitent juste devant la fourrière, n'ont absolument rien à voir avec la fourrière, bien au contraire. Donc il ne faut pas s'en prendre à eux évidemment. Pour ceux qui ne s'y sont pas encore inscrits, il y a un collectif citoyen qui a été créé. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail, donc c'est citoyens au pluriel et animaux@yahoo.fr pour ceux qui ne s'y sont pas encore inscrits et qui nous permettra donc après de se porter partie civile dans l'éventuel procès qui pourra avoir lieu. On rappelle également qu'il y aura une manifestation qui sera organisée le 19 à La Roche-sur-Yon devant le tribunal de La Roche. Donc. Et donc là, on va diffuser le message du mouvement Fouda qui s'appelle J'accuse, qui est en rapport avec deux messages de Fouda, voilà. Et que donc on vous demande de rester mobilisés un maximum, d'essayer de rester mobilisés même si ça doit durer longtemps et pour que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, s'il faut, on soit encore là pour essayer de faire la lumière notamment sur cette histoire et aussi pour tous les animaux, même pour ce qui n'a rien à voir avec cette histoire. Voilà. Et surtout par rapport à la révision du statut juridique de l'animal, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'imprimer les courriers qu'on poste au président de la République aujourd'hui, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important et c'est la clé de tout, c'est-à-dire qu'il faut démarrer de là pour pouvoir combattre ensuite toutes les souffrances que subissent les animaux. Voilà, on vous remercie et je laisse la parole à Marie. L'ouverture de la marche qui parle justement, elle vient de le dire Audrey, demandant la révision du statut juridique de l'animal. C'est-à-dire on traite le problème au fond. Si on règle ça, on règle tout. C'est pas gagné, mais on est là justement pour le demander avec ces lettres. On va généraliser la lettre, on va sensibiliser au fait tous les citoyens français. Parce qu'on est quand même un pays qui est puissant dans le monde, qui fait partie du G7, et on ne trouve pas ça normal que la France n'a toujours pas révisé le statut juridique de l'animal depuis 1904. Voilà. Je vous remercie, et donc on va démarrer, je pense. Je les accuse de ne s'intéresser aux animaux que pour les ridiculiser et favoriser les carnages. Je les accuse de relayer la seule propagande ignoble de la filière de la viande et de la fourrure. J'accuse les pouvoirs publics de stigmatiser les militants de la cause animale, de rester inertes face au non-respect des lois protégeant les animaux, de ne jamais prendre en compte la souffrance d'êtres sensibles et vivants. J'accuse les pouvoirs publics de ne pas mettre en place un secrétariat d'État à la condition animale. Je les accuse de ne s'intéresser aux animaux que pour les ridiculiser et favoriser les carnages. Je les accuse de relayer la seule propagande ignoble de la filière de la viande et de la fourrure. J'accuse les pouvoirs publics de stigmatiser les militants de la cause animale, de rester inertes face au non-respect des lois protégeant les animaux, de ne jamais prendre en compte la souffrance d'êtres sensibles et vivants. J'accuse les pouvoirs publics de ne pas mettre en place un secrétariat d'État à la condition animale. Je les accuse de protéger la honteuse filière d'élevage, puissante forme de maltraitance, de cruauté, de cupidité, d'occuper le travail formidable des bénévoles et la protection animale sur le terrain. Ne perdez pas courage. Montée alarmante de la misère animale. Je les accuse de ne pas écouter les militants et les bénévoles. Informer le plus grand nombre de l'envers du décor. Sans propagande, en laissant à chacun la liberté de se remettre en place. Vous qui avez eu tant de fois cette image de vous intégrer. Car c'est en additionnant les actions de chacun
aussi dérisoire puisse-t-elle vous paraître. Ne perdez plus votre temps avec les détracteurs, n'ayez plus peur de vous engager. Rejoignez les associations, les actions de civilisation, participez à la communication, sensibilisez votre entourage, vos enfants, vos amis, votre famille. Rejoignez le mouvement Fouda sur Facebook. J'accuse toutes les grandes associations de se disperser, de ne pas s'entendre, de ne pas savoir se réunir afin de générer la force nécessaire pour combattre les différences ambiantes et politiques face à une montée alarmante de la misère animale. Je l'accuse de ne pas écouter les militants et les bénévoles. J'accuse les médias, presse, radio, télé, je les accuse de protéger la honteuse filière d'élevage, puissante forme de maltraitance, de cruauté, de cupidité, d'occulter le travail formidable des bénévoles et la protection animale sur le terrain. J'accuse la recherche de ne pas tenir compte de l'avancée remarquable des méthodes de substitution, fiables et moins chères, pour le remplacement du modèle animal, sans valeur. J'accuse la recherche de la plus grande cruauté de la torture gratuite de la production animale. Je les accuse de se repentir de leur propre volonté sans talent ni générosité, alors que tant de refuges et d'associations sont morts solidaires. J'accuse les détracteurs de la cause animale de faire sans cesse en parallèle. Et donc de faire confiance à la justice, et on demande justement à la justice de mettre la lumière sur cette affaire, mais qu'on ne déporte pas et qu'on ne dit pas n'importe quoi, on est d'accord. Un jour quand même il y en a qui se fassent tuer pour qu'enfin l'esclavage soit aboli. Aujourd'hui c'est une évidence de dire qu'ils ont bien fait, mais il y a quelques siècles c'était eux les terroristes quoi. Donc, oui, là-dessus on pourrait parler pendant oui, voilà. Les pages de l'histoire, il y en a chacun a son opinion là-dessus. C'est pas belle, hein. Chacun a son opinion là-dessus. Je m'appelle Olga, je suis un artiste. Pour vous c'est important de faire cette marche, hein, donc elle a eu lieu dans la bonne humeur apparemment, puisque on voit que des mines réjouies ici, donc malgré le temps, donc ça c'est une première chose. Et je voudrais donc aussi excuser Monsieur le maire qui vous a fait part de son calendrier l'empêchait de pouvoir être là aujourd'hui, et je vous transmets toutes ses sympathies. Bon, je crois qu'il a été le seul à vous soutenir dans cette affaire, hein, malgré qu'il ait été attaqué personnellement très violemment sur les réseaux sociaux. Bon, ça je crois qu'on peut le déplorer parce que c'est pas ça qui aura servi la cause animale. Alors après, pour ce qui s'est passé sur Luçon, je crois que vous comme moi, vous ne savez pas exactement ce qu'il y a pu avoir. On a des soupçons, vous avez des soupçons, et monsieur le maire l'a dit, si il s'avère que des maltraitances ont pu avoir lieu sur des animaux, ou négligence, oui, maltraitance, négligence, hein, donc il faudra que les auteurs des faits soient lourdement sanctionnés. Parce que vous aimez les animaux, nous aussi. Hein, donc on n'a pas défilé avec le banderole, mais on aime bien les animaux, nous aussi. Je suis personnellement président d'une association de promotion des chiens, donc je sais de quoi on parle. Alors, monsieur le maire fera en sorte que toute la lumière soit faite sur ce qui aurait pu se passer, hein, sachant que, on ne va pas le rappeler, ça a déjà été dit, mais je vais le faire quand même, la ville de Luçon n'est pas directement concernée par ce qui aurait pu se passer, puisque vous savez que c'est la communauté de communes qui a la charge de la fourrière, et que cette communauté de communes a délégué un délégataire privé
bon, c'est peut-être lui qui est accusé. Alors, écoutez, encore une fois, il faut laisser maintenant la justice faire son œuvre. Il ne faut pas avoir de pression dessus. Il faut qu'elle recherche ce qui a pu ou qui aurait passé. Ceux qui ont lancé cette affaire, eh bien, auront peut-être aussi à répondre de leurs accusations, parce qu'on n'accuse pas sans preuve. S'il y a des preuves, eh bien, il faudra que les preuves aillent jusqu'au bout. S'il n'y a pas de preuves, eh bien, après, la justice fera son œuvre. Bon. Voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et maintenant, il faut laisser la justice faire. Et puis, une chose aussi qui tient à cœur, qu'on laisse la ville de Luçon tranquille. Parce que... C'était juste un bon discours. Bien, de toute façon, on était coincés. C'est impressionnant, mais c'est mis au comme